Donc la Gemara va faire le commentaire des versets de Yecheskel. Donc c'est ce passage troublant de Yecheskel qui va nous décrire la destruction par les anges destructeurs des personnes qui avaient fauté. Et donc la Gemara va commenter encore les versets qui viennent après. Nous on a Oumiyad, mais le Vav n'est pas bienvenu. Et donc je crois que le Maharam, un instant, est-ce que c'est un Hey? Moi je ne fais pas ça. Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Ayen Maharam, Ayen Marshal. Qu'est-ce qu'il dit Maharam chez Maché? Ah non. Le Maharam pose ici une question parce qu'il dit que ce verset, le verset qui va suivre, Ine Shisha Anashim, alors que la Gemara est en train de dire ou Miyad, et juste après, Miyad, ça veut dire immédiatement après, voilà ce qui va se passer. Le Maharam pose la question, mais attendez, le passage qui vient là, il a été écrit avant. Et alors c'est pour ça qu'il enlève le mot Miyad, et il dit donc il faut enlever le mot Miyad, et que c'est un sujet en soi. Parce que si vous dites Miyad, vous comprenez, si vous dites ou Miyad, Veine Shisha Anashim Baim, ça veut dire que c'est une séquence. Juste après ce qu'on vient de dire, va se passer telle ou telle chose. Or, le verset de Veine Shisha Anashim, il est avant le passage qu'on a étudié jusqu'à présent. Pour vous donner exactement les références, c'est écrit dans la Gemara. Donc le verset de Zaken Bakur Betula, c'est chapitre 9 de Yecheskel, verset 6. Et le verset qui va suivre maintenant, Veine Shisha Anashim, c'est chapitre 9, verset 2. Donc c'était avant, alors on ne peut pas lire au Miyad. Alors le Maharam il dit on enlève Miyad, on a fini notre sujet, maintenant on commence à commenter le chapitre depuis le début. Ça c'est ce que dit le Maharam Lublin. Par contre, le Maharsha dit qu'on peut maintenir le Miyad, et donc voir ici une séquence, et que le prophète avait mis ce verset en premier, pour nous dire que la Xéra était préparée. C'est-à-dire que déjà, parce que dans ce verset, on va voir la mise en route de la destruction. Alors on peut très bien dire que ce verset avait été mis en introduction pour dire, voilà, ils étaient déjà prêts, l'équipe de punition était déjà prête. Et ensuite, Dieu s'adresse à Gabriel pour lui dire tu vas faire ça et ça. Mais en vérité, tout était déjà mis en place. Donc on peut comprendre comme ça. Et que d'après ça, maintenant, il y a quand même les Shisha Anashim, ils vont vraiment se mettre en mouvement seulement après l'échange auquel on vient d'assister entre Akadosh Baruch Hu et la Midat Hadin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Veine, et voici, Shisha Anashim Ba'im. Et voici que 6 personnes arrivent, miderech sha'ar ha'elyon, par le chemin de la porte supérieure, asher mofne tzafona, qui est orientée vers le nord. Est-ce qu'il y a des rachis ici? Je regarde, non, pour l'instant il n'y a pas de rachis. On continue. Ve'ish klei mapatso beyado. Chacun de ces hommes tenait dans sa main l'instrument de sa destruction. Donc ils viennent avec leurs mitraillettes, etc. Ve'ish echad betocham, lavush abadim, et parmi eux, un homme habillé de vêtements de lin, uksat asofer bemotnav, avec l'écritoire du scribe qu'il porte sur ses reins. Vayavou, sont arrivés, Vayamdu etzel misbach hanechoshet, et ils se sont postés à proximité de l'autel d'Hérin. Voilà. Qu'est-ce à Sofer? Pas que ça à Sofer. Qu'est-ce à Sofer? Ça c'est le verset. La Gemara demande Misbeach hanechoshet mi hava, mais est-ce qu'il y avait un autel d'airain à cette époque-là dans le Beth Amikdash? Parce que si on parle d'un Mizbeach, on parle du Beth Amikdash, mais il n'y avait pas d'autel en cuivre au Beth Amikdash. Regardez Rashi. Mi hava Mizbeach hanechoshet bimei Yechezkel.
Nous sommes à l'époque de Yecheskel. Est-ce qu'à l'époque, donc je rappelle que Yecheskel a prophétisé dans la période de 70 ans entre la destruction du premier temple et la construction du second. Et donc à cette époque-là, est-ce qu'il y avait encore un autel de cuivre? Ve'alo Shlomo Gnazo. Mais pourtant on sait très bien que c'est le roi Salomon qui l'a enterré. Qui a enterré quoi? Eh bien, à l'époque, dans le désert, à l'époque de la Torah, lorsque les Béné Israël avaient construit un Mishkan dans le tabernacle ambulant qu'il y avait dans le désert, il y avait un Mizbeach HaNechoshet. Dans toute la période où il y a eu ce Mishkan, après il est rentré en Eretz Israël, il a été à Shiloh, etc., il y avait un Mizbeach HaNechoshet. Mais lorsque Shlomo HaMelech a entrepris de construire le Beth Amikdash, il n'a pas voulu utiliser ce Mizbeach-là, et comme il était sacré, il n'a pas pu le détruire, donc il l'a enterré. C'est ça ce que dit Rashi. Shlomo Gnazo Vasa Mizbeach Avanim Shelamed Bet Ama. Pourquoi il ne l'a pas pris? Parce qu'il était trop petit. Maintenant, on était dans des grandes dimensions avec un temple, c'était plus comme un petit tabernacle. Et donc, il a remplacé cet autel par un autel de pierre qui avait une longueur de 32 amot. Dirtiv, comme il est écrit dans Melachim Aleph, dans le premier livre des rois, au chapitre Chet, qui Mizbach HaNechoshet Asher Lifnei Hashem, Katan Me'achil, car l'autel de cuivre qui se trouvait initialement devant Hashem était trop petit pour contenir tout ce que on avait besoin d'offrir. Ke'adam ha'omer lechavero, donc là Rashi cite une Gemara dans Zevachim Daf Mem Tet Amud Bet, c'est comme un homme qui dirait à son ami Nanas ploni ou pasul avoda. Telle personne est un nain. Et ce nain ne peut pas, il est impropre pour servir. De la même façon qu'un nain est impropre au service divin, cet autel avait maintenant la qualification d'un nain. J'étais pour les Bessani, non? Pardon? Il servait aux Bessani, non? À la Kétorette. Ah non, ça c'est Mizbeach HaZahav. Il y avait deux Mizbechot. Il y avait le Mizbeach HaZahav qui était Bifnim, qui était dans le Kodesh, dans la partie sainte, et qui était le Mizbeach HaKetoret, et sur lequel aussi on offrait le sang des sacrifices de Yom Kippour et des Chataot Pnimim. C'était exceptionnel. Par contre, tous les sacrifices tout venant, c'était le Mizbeach HaNechoshet qui était dans le Khatser, qui se trouvait dans le Parvis. Et donc c'était pareil aussi au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash, il y avait le grand autel de pierre dans le Parvis. À part ça, il y avait un autel qui, je pense, était encore en or. Celui-là, on l'a gardé dans le Kodesh. Il y avait une taille minimale. Ça fait partie des défauts, la taille. Dans la Torah, on dit que le Mizbeach, il avait Ama à Ama, je crois. Non, c'est une manière qui Adam envers le Chavero, c'est une façon de parler, pour dire de la même façon que quelqu'un c'est un nain, il ne peut pas travailler au Beth Amikdash. Et pourquoi pas? Parce qu'à cause de sa taille, il n'arrive pas il ne peut pas faire les... Question pratique, mais pas question érotique. Question technique, c'est ça. D'accord. C'est exactement ça. Parce que là aussi, c'était question pratique. Katan Me'achil. C'est quand même bizarre, il dit pas saoul. Il dit pas non, mais pas incapable. Pas saoul, ça peut être aussi pas saoul dans ce sens-là. Quelqu'un qui est incapable techniquement, il est pas saoul, il est impropre. Vous traduisez pas saoul par impropre. Voilà. Et alors, quand même, j'ai regardé dans la Gemara de Zvachim pour mieux comprendre pourquoi Rashi a besoin de faire cette citation. Qu'est-ce qu'elle nous apporte, cette citation? Alors, dans Zvachim d'Afnoun Tet Amud Bet, on explique que c'est une manière, c'est un euphémisme qui a été utilisé ici. On dit pas Pasoul Ploni. On ne dit pas un tel est Pasoul. Donc de la même manière ici, on a dit sur l'autel qu'il est trop petit pour contenir tous les sacrifices qu'on voulait offrir. Mais un instant. Oui, la Gemara ne dit pas qu'il n'était pas saoul.
il était pas suffisant, donc Voilà. Shlomo l'a enterré. Que Il a pas Adam- dit qu'il était pas Voilà. Que Adam Omer Chaveron Nanas Ploni, justement, on dit pas il est pas sourd, on dit Nanas, on dit il est trop petit. C'est ça, c'est pour expliquer que quand Shlomo Amelech a dit Katan Le'achim, c'était une sorte d'euphémisme pour ne pas dire du mal du Misbeach à la Crochet. אבל באמת, קל וחומר שלא יכל להכיל. Ah oui, non, c'est-à-dire, dans le contexte, on a dit qu'il était trop petit pour contenir les sacrifices qu'on a offerts au moment d'inauguration du Beth Amikdash. Et la Gemara explique qu'en vérité, c'est ça l'euphémisme. C'est-à-dire qu'en réalité, le Misbeach HaNochoshet, il n'était pas simplement impropre pour les quantités qu'on voulait offrir le jour de l'inauguration, il était impropre au quotidien. Mais pour ne pas dire, c'était un peu injurieux par rapport au Misbeach HaNochoshet de dire qu'il ne convenait plus aujourd'hui, il était HS, et qu'il ne pouvait plus convenir même au service quotidien, on a dit on ne peut pas l'utiliser parce que ce jour-là, on avait besoin de tellement de sacrifices qu'il était trop petit, donc on l'a remplacé par un autre. Mais c'est une manière détournée, en vérité, c'est une manière gentille de dire qu'en vérité, il était complètement impropre, au quotidien. Pas seulement exceptionnellement pour les grands jours, mais il était impropre au quotidien. C'est ça que dit la Gemara dans Zvachim. Il y a aussi un Tosfot, on peut le faire tout de suite. Misbeach Nochoshet Bimei Shlomo Mihava. Est-ce qu'un hôtel de cuivre existait-il encore à l'époque Bimei Shlomo, un instant, où est-ce qu'il y a écrit Bimei Shlomo Mihava? Qu'est-ce qu'on avait nous nous on avait Misbeach HaNochoshet Mihava, hein? Il n'y a pas Bimei Shlomo. Et Rashi a expliqué Bimei Yecheskel. Puisque nous on est à l'époque de Yecheskel. Et ensuite Rashi a expliqué, en vérité depuis l'époque de Shlomo il n'y était pas. Mais Tosfot a une guirse un petit peu différente qui était, mais est-ce que déjà à l'époque, d'après Tosfot il faudrait comprendre comme ça, mais déjà à l'époque de Shlomo, y avait-il un Misbeach HaNochoshet? Que dire-t-il? On voit bien que c'est bien Shlomo qui l'a enterré au début du Rashi. Oui, mais d'ailleurs comme Tosfot va le dire, que dire-t-il? Chez Shlomo et Siro, qui a Yakatan Me'achil, comme le dit le verset, c'est sur le verset que Rashi vient de nous citer, que c'est Shlomo qui l'a enlevé parce qu'il était trop petit, désormais, pour servir au Beth Amikdash. Donc, d'après la version de Tosfot, Tosfot voulait expliquer pourquoi on parle de Shlomo. C'est pas de Shlomo, on est à l'époque de Yecheskel. Alors il dit oui, mais comme c'est Shlomo qui l'a retiré, c'est pour ça que la Gemara parle de Shlomo. V'im Tomar, Tosfot pose maintenant une question. V'activ b'divrei hayamim. Pourtant, dans les Chroniques, livre 2, chapitre 4, il est dit Vaya Shlomo et Misbeach HaNochoshet. Alors comment on comprend ça? C'est incroyable ça. Il y a un verset dans Melachim qui dit que Shlomo Amelech a enterré l'autel d'airain, et dans les Chroniques on dit que Shlomo a fabriqué un autel d'airain. Yeshlomar de Darshin Alekiacha. Alors réponse, on va être obligé d'interpréter ce verset-là comme on va l'interpréter ici par rapport au verset qu'on est en train de voir, chez Omrim le Fanav Shira Bikli le Choshet, qui en fait, alors là c'est bon, je propose peut-être de laisser ça, on va voir dans la Gemara, on revient au Tosfot juste après. Voyons, j'aurais peut-être dû faire la Gemara d'abord, excusez-moi. Regardez la Gemara. Donc on reprend la question. La question était, nous sommes arrivés à la 4e ligne après l'élargissement de la Gemara. Vayamdu etzem Misbeach HaNochoshet, Misbeach HaNochoshet mihava, Amar lehu HaKadosh Baruch Hu, Atchilu mimakom she'omrim shira lefanai. Vous allez commencer la destruction à l'endroit où l'on dit les cantiques devant moi. On ne comprend rien. Quel rapport avec le Misbeach HaNochoshet? Regardez Rashi.
Mimakom sheomrim shira, mina leviim sheomrim shir bikli lechoshet. C'est-à-dire, en vérité, c'est une locution pour désigner les Lévites. Quand on dit ici Mizbeach Hanochoshet, il ne faut pas comprendre l'autel des reins, il faut comprendre les Lévites. Mais quel rapport avec les Lévites? Chez Omrim Shir, parce que les Lévites étaient chargés de réciter les chants, les cantiques, dans les psaumes, en même temps que les sacrifices, Bikle Nechoshet, accompagné d'instruments de musique qui étaient en cuivre. Alors c'est ça le Mizbeach Nechoshet. Vous allez commencer à sévir contre les Lévites qui sont représentés par les instruments musicaux en cuivre. Le mot Mizbeach, donc c'est pas l'autel qui est en cuivre, c'est l'autel qui est devant lesquels les Lévites jouent des morceaux, jouent des instruments de cuivre. Et c'est ça que Tosfot nous dit aussi. Alors maintenant, on revient à le Tosfot. Voyez, Shlomar Darshin Lanle Kiacha. Donc le verset des Chroniques qui dit que Shlomo a construit un Mizbeach Hanochoshet, on dira de la même façon, on dira que Shlomo a construit Mizbeach, un autel, sous-entendu de pierre, chez Omrim le Fanav, devant lequel on dira, les Lévim disaient, Shira des cantiques, Bikle Nechoshet dans des instruments. Voilà. Alors la question qui se pose, pourquoi faut-il commencer la destruction par ces personnes-là? Pourquoi est-ce que c'est par eux qu'il faut commencer? Alors je reviens au Maharal de Prague. Le Maharal de Prague dit que il faut revenir sur ce qu'on avait dit plus haut. On avait dit qu'il faut commencer par ceux qui ont accompli la Torah de Aleph à Tav. Et donc on peut aussi poser la question, pourquoi c'est par eux qu'il faut commencer la destruction? Alors il dit parce que ceux qui sont le plus proches de Dieu, ce sont ceux-là qui sont le plus prédisposés à la punition. Bikrovaï et Kadesh, c'est la même notion. C'est-à-dire Dieu est plus sévère, c'est un paradoxe d'ailleurs. Dieu est plus sévère avec ceux qui lui sont plus proches. Et alors il donne comme illustration une Gemara dans Bava Kama, Daf Samoch Hamoud Aleph. Et je vais vous citer, je vais noter. Dans Bava Kama, il dit Amar Rabbi Shimon bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan, En puranut ba'a le'olam, et là, Bisman Shareshaim ba'olam. La punition ne s'abat dans le monde que lorsqu'il y a des impies dans le monde. Donc c'est les impies qui sont en fait les fauteurs de troubles et qui initient les punitions. Ve'ena matchelet ela minat tzadikim trila. Et là, il y a le paradoxe. Mais lorsque, à cause des Rechaïm, la démarche de Dieu devient une démarche punitive, elle va s'attaquer en priorité aux justes. Chez Nehemar, c'est Agmara dans la Kama qui dit ça, ça doit en être expliqué bien sûr. Comme il est dit, dans Mishpatim, Kitet Tse'esh, Umatsa Kotsim, Venechal Gadish. Donc le verset, c'est un verset qui dit, si jamais il y a un incendie qui sort, et qui va trouver le feu va trouver sur son parcours des épines, donc il va brûler les épines, et ensuite il y a la meule va être brûlée également. Alors, donc la Gemara comprend ce verset au sens figuré. Et matai esh yotza, quand est-ce que le feu sort? Bisman shekotsim tsuyin là. Pour que le feu sorte,
et se propage, il faut qu'il y ait des épines sur son chemin. Donc les épines, c'est qui? Les Rechaïm. Donc ça vient ce qu'on disait, c'est que c'est les épines qui provoquent le feu. Ve'ena matchelet ela milat tzadikim techila, mais ça démarre avec les tzadikim. Chez Nehemar, venez Echal Gadish, parce qu'il y a écrit et la meule a été dévorée. Achal Gadish lo Nehemar, le verset n'a pas dit et le feu a dévoré une meule, mais venez Echal Gadish, au passé antérieur. Et la meule avait déjà été dévorée. Chez Nehechal Gadish Kvar. Ça veut dire que la Gadish, c'est les Kotsim qui entraînent la propagation du feu, mais le premier brûlé, c'est la meule, c'est-à-dire les tzadikim. Donc, maintenant, c'est pas une explication, c'est juste une preuve. Maintenant, reste à expliquer comment c'est possible, parce que où est la Midat Hadin ici? Pourquoi est-ce que les tzadikim sont... Alors on dit parce qu'ils sont plus proches de Dieu, donc celui qui est plus proche de Dieu, c'est lui qui est sanctionné en premier. Il y a une autre... on peut peut-être éclairer cette dracha par une autre dracha qu'on trouve dans la Gemara, où Svivav Nis Aram Od. Il y a écrit dans un verset qui dit autour de Dieu, il y a la tempête, Nis'ara. Et là-dessus, il y a une dracha, Akadosh Baruch Hu medakdek im chasidav kechut ha'sa'ara. Comme quoi Dieu, il est pointilleux avec ceux qui sont ces hommes pieux, comme sur l'épaisseur d'un cheveu. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu est d'une rigueur plus grande par rapport aux tzadikim que par rapport au commun des mortels. Alors là encore, on peut poser la question, mais c'est pas où est la justice ici? L'explication qu'on donne d'habitude est la suivante, c'est qu'il faut se rappeler, il y a un enseignement qui est fondateur dans la Torah, qui est rapporté par Rashi au début de Bereshit. On se rappelle que Rashi fait remarquer dans le début du chapitre 2 de Bereshit, tout le chapitre 1, c'est le nom Elohim qui est utilisé. Yomer Elohim Yehi Or, Yehi Or. Toujours Dieu, Elohim, c'est le Dieu de Midat Hadin. Et puis tout d'un coup, on arrive au chapitre 2, il y a écrit Hachem Elohim. Et Hachem, c'est le Dieu de Midat Hadin, qui est accolé au Dieu de la justice. Et Rashi explique qu'au début, Dieu voulait créer le monde avec la Midat Hadin, et puis quand il s'est rendu compte que ce n'était pas possible, alors il a adjoint la Midat Rachamim. Le Maharal déjà explique, encore une fois, on peut pas comprendre les mots au sens propre, donc ça voudrait dire qu'il y a un revirement de la part de Dieu. C'est-à-dire c'est comme un architecte qui fait une copie et puis il revoit sa copie, non ça va pas, il en fait une deuxième. Mais c'est pas possible. Avec Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas de revirement. Kadosh Baruch Hu est omniscient, il fait tout de suite tout. Il ne peut pas y avoir maintenant je s'est rendu compte que. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le but final, à savoir, aussi bien la raison de la création du monde par Dieu et l'objectif final de cette création, c'est que l'homme puisse être jugé par la Midat Hadin. Mais que peu de personnes au monde peuvent se tenir à cela. Et donc, Dieu a fait momentanément un pis-aller et il a rajouté à la Midat Hadin la Midat Rachamim. Mais ce n'est pas l'objectif et ce n'est pas l'idéal. Et quelle est la raison pour laquelle Dieu voulait que ce soit Midat Hadin et pas Midat Rachamim? Pourquoi Dieu crée le monde? Pourquoi Dieu a créé le monde? On arrive là vraiment aux questions de base. Parce que c'est le Ramchal qui développe longuement cette explication, c'est qu'initialement, il y avait les Neshamot, Dieu n'avait créé que des âmes, sans corps, qui vivaient un bonheur ineffable dans la proximité de Dieu. Nehenim miziv hashekhinah. Ils jouissaient de l'éclat de la présence divine. Mais tout d'un coup,
ces âmes ont été extrêmement malheureuses. Alors qu'ils étaient nagés dans le bonheur, ce bonheur les a rendus fous de malheur. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas mérité cela. Donc ils se sont retrouvés dans ce que le Zohar appelle Nahama de Kisoufa, le pain de la honte. Quand vous faites du bien à quelqu'un qui n'a pas mérité, il se sent honteux, ou il se sent assisté. Et du coup, il n'a pas de bonheur. Quand est-ce qu'on est vraiment heureux? C'est quand on profite d'un bonheur qui a été gagné, qui a été obtenu par son propre mérite. Si c'est oui par le mérite, alors là oui. Donc il fallait créer une situation de mérite. Et donc celui donc pour ça il fallait que la Neshama descende dans un monde matériel, que l'âme soit incarnée dans un corps, avec toutes sortes d'épreuves. Et là, il y a la possibilité de s'acquérir des mérites. Et si on a réussi son exploit, alors là, on revient après, on reçoit la récompense, et cette récompense-là, elle est méritée. Donc l'objectif, c'est Midat Hadin. Parce que tant qu'on est avec la Midat Hadin, la Midat Rachamim, on est à moitié les assistés. Mais donc, comme tout le monde n'est pas capable d'arriver à la Midat Hadin, donc Kadosh Baruch Hu fait une sorte de cote mal taillée pour que tout le monde puisse plus ou moins s'en sortir. Mais l'idéal, c'est d'être capable d'être jugé par la Midat Hadin, parce qu'à ce moment-là, quand on arrive dans le Olam Haba, on reçoit sa récompense qui est méritée à 100%. Donc c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu medagdek im chassidav kechut ha'sahara, parce que les chassidim, les tzadikim, eux, ils peuvent. Alors évidemment, Bikrovaï et Kadesh, tout ça, ça va dans le même sens. Donc tous ceux qui sont proches d'Akadosh Baruch Hu, eux, ils sont jugés de manière très très stricte, mais ça leur permet d'avoir dans le Olam Haba un monde de béatitude qui est total, parce qu'il est amplement mérité. Donc c'est ça plus ou moins les notions basiques qui sous-tendent cette explication-là que nous avons ici, que la Midat Hadin a commencé par ceux qui disaient la Shira devant Akadosh Baruch Hu, qui symbolisent les grands serviteurs de Dieu, ceux qui méritent d'être jugés par la Midat Hadin. Pour revoir une injustice dans le traitement de Hachem des Chassidim, on peut très bien dire, mais le Chassid qui connaît beaucoup plus profondément la Torah, quand il fait un tout petit chose, c'est grave par rapport à la profondeur qu'il connaît, dont il est conscient. Que celui qui n'est pas Chassid, il n'est pas conscient de la gravité même d'une petite faute. Le Chassid, lui, il est conscient. Et donc s'il est conscient, il va recevoir la sanction en fonction proportionnellement à sa connaissance. Si ça vous convainc. Je préfère mon explication à la vôtre. Parce que vous dites simplement c'est Shogeg Mézid, mais bon, on ne parle pas de ça. On est en train de dire que à situation totalement égale, pour les uns, Dieu va dire c'est pas grave, circonstances atténuantes, pas de problème. Et les tzaddik vont dire non, lui non. C'est machma qu'on est. Là vous dites là, compte tenu de la. On n'est pas égaux. Là on a l'air de dire qu'on est à égalité, et dans les uns, il y a deux traitements. Si on s'en tient au mot. Alors il y a encore une deuxième explication qui est donnée par le Maharal de Prat. Je reviens donc pour expliquer pourquoi est-ce que c'est les tzadikim qui sont en première ligne en quelque sorte dans la punition. Alors là, c'est une explication du Maharal qui est un peu formelle, qu'on voit souvent dans le Maharal, mais je ne comprends pas très bien, vous allez m'expliquer. Il dit comme ça, que le tout onesh, toute punition qui vient sur le monde, c'est synonyme de chisaron et efsed. Ça on comprend. Le chisaron, ça veut dire c'est un manque. Ça crée un manque. Une punition, ça crée des manques. Efsed, c'est une perte. Ah oui, qui dit punition, dit perte. Perte de liberté, perte de santé, perte d'argent, d'accord. Vachalem, et quelqu'un qui est parfait,
ou kodem margish bachisaron. Il est plus réceptif à la notion de manque. Parce que quelqu'un qui est dans l'ordre de la perfection, il suffit qu'on lui enlève un tout petit quelque chose, il est plus parfait. Donc il est plus sensible à la notion de manque, parce que le manque, c'est exactement le contraire de son ADN. Lui, il est pour être là, dans la perfection, il est chalet. Le chasser, c'est l'antithèse de la shlemut. Le manque, c'est ce qui n'est pas parfait. Donc c'est exactement à son antithèse, et donc il est beaucoup plus sensible à ça. Afti bevadai en koach limshol ala tzadik, comme she'achol limshol ala rasha, bien que, bien entendu, le chisaron en général a moins de chances de s'appliquer à quelqu'un qui est tzadik qu'à quelqu'un qui est rasha, mais lorsqu'il y a une zera, que de toute façon les deux doivent encourir la punition, comme on l'a vu, il y a des situations, c'est-à-dire il dit en général, il peut très bien arriver que des fois il n'y a que les rechaïm mais pas les tzadikim. Mais lorsqu'on est arrivé dans une situation où à cause des rechaïm, les tzadikim vont aussi être sanctionnés, alors le début est opéré chez le tzadik. Pourquoi? Parce que le chisaron s'oppose à lui de manière plus évidente. Alors, j'ai pas bien compris, parce que ça s'oppose à lui de manière plus évidente, alors c'est par lui qu'on commence. Si on disait que c'est lui qui le ressent davantage, je comprends, mais il ne dit pas ça. Il dit dans l'antériorité des choses, dans la priorité des choses, on s'attaque d'abord à celui dont on est l'antipode. Les antipodes. Je ne vois pas bien l'idée. Visiblement, il fait rentrer quand même la perception du tzaddik. C'est ça, c'est la perception. C'est un peu l'idée que j'ai énoncée tout à l'heure. Le tzaddik est plus perspicace, il est plus sensible aux petites différences de comportement. Alors c'est ça, si c'est ça, ça va. Il nous dira ההתחלה מן הצדיק מפני שהחיסרון מתנגד לשלם ביותר. Parce qu'en tout cas, il y a une opposition entre eux. Et alors il continue et il dit, et maintenant on comprend bien aussi qu'on a parlé de Shira. On a dit Mimakom Shomrim Shira le Fanai. Pourquoi Shira? De Shira ou Efer HaEvel. Le chant, c'est l'opposé du deuil. Qui est Shira, la mitor simcha. Le chant, on ne chante que quand on est dans la joie. Et à simcha moral shlemut. Et la joie, ça c'est un clal, une vérité qui est souvent exprimée par le Maharal de Prague. C'est qu'on arrive à la joie que par un sentiment de plénitude. Qu'est-ce qui provoque l'émotion de joie? C'est quand on arrive à un sentiment de plénitude. Il y a plénitude et plénitude. Par exemple, je revois un proche parent que j'avais plus vu depuis très très longtemps. Et donc le fait de me rapprocher de lui crée une émotion de joie. Parce qu'il y a une sorte de plénitude. Parce qu'il me manquait et ce manque maintenant est comblé. Et donc ça crée la joie. Donc la plénitude renvoie à la joie et la joie renvoie au chant. Et le deuil, c'est l'inverse. Le deuil, c'est l'expression d'un manquement. Donc, parce que quand est-ce qu'on est en deuil, on vient de perdre un être cher. Donc on se sent en deuil. Et c'est pour ça qu'il y a Trilou Mimakom Shira. Donc à nouveau la même idée, c'est donc toujours la même idée. C'est qu'on commence par celui qui est placé sous le signe de la perfection. Parce que le onesh, punition égale chisaron également, manque est diamétralement opposé à perfection. On commence par celui à qui on s'attaque à celui auquel on est diamétralement opposé. Peut-être c'est ça l'idée. C'est les opposés les extrêmes comment on dit? Qui se rapprochent, qui se rejoignent. Et donc c'est peut-être ça cette idée. Donc le chisaron est attiré par le chalet parce qu'il va s'attaquer à lui. Et donc de la même façon, on va commencer par la shira parce que la shira est symbole de shlemut, simcha égale shlemut, et donc le onesh qui est le chisaron et qui est le hevel, il va automatiquement s'attaquer
à celui qui lui est extrêmement opposé. Donc, c'est cette même notion de Shlemut qui revient avec la Shira. C'est vrai que jusqu'à présent, on n'a pas bien compris la notion de Shira. Pourquoi? Alors on avait dit c'est près du Misbéach. On avait expliqué jusqu'à présent la première partie du Maharal, il dit Shavrim Shira le Fanaï, donc c'est le Fanaï, c'est Karov Lachem. Oui, mais pourquoi Shira? Le Nochochet, il parle de la Shira. Pourquoi on a parlé de la Shira? C'est pour ça qu'il complète son explication, car Shira aussi égale Shlemut. Il dit bien à la fin des Chouké des Zimra, Hapoher des Chile Zimra. Oui. Ça bien. Ça dit simplement que Dieu aime bien le shir, c'est tout. Oui. C'est pas la même chose. Shira et Shlemut, c'est pas toujours harmonieux. Chez les ignorants, ils peuvent être dans la Simcha tout en n'étant pas dans la Shlemut. Mais parce qu'ils ont un faux, peut-être qu'ils ont un faux sentiment de Shlemut. Mais il y a un sentiment de Mais ils vont Shlemut. l'exprimer, ils vont prendre des instruments de musique et aussi. Alors ce qu'il y a aussi, c'est que des fois, c'est pas vraiment, il y a Simcha et Olelut. Il y a parfois c'est pas le vrai Simcha. C'est vrai qu'il y a des fausses manifestations de Simcha, c'est la Olelut. On peut aussi utiliser, alors je sais pas si ça s'appelle Shira quand même, mais c'est vrai qu'il y a des situations où on chante, mais c'est pas, on chante faux en fait. Je comprends pas, il y a des chansons tristes pour faire du. Pardon? Il y a des chansons tristes. Ouais, il y a des chansons qui sont tristes, vous avez raison. Ouais, il y a des chansons qui peuvent être tristes. Alors je ne sais pas si en hébreu ça s'appellera shir. Parce qu'il y a plusieurs termes en hébreu pour parler du cantique. Il y a la zimra, il y a... Alors effectivement, est-ce qu'on a des exemples? On dira plutôt Konen, par exemple, regardez, la Kina, les lamentations de Jérémie. C'est vrai, on chante les lamentations sur un air triste, ça ne s'appelle pas shir. Shir, donc il faut rajouter que shir, c'est un chant joyeux, pas un chant triste. Vous avez raison, votre remarque est très bienvenue. Alors, on avance encore dans la Gemara. C'est un peu, tout à l'heure, c'est un peu particulier dans Bami Begema de trouver un peu cette partie de la Gada dans Shabbat. Oui, le lien, il faut toujours se le rappeler, c'est la vache de Rabbi Elazar ben Azaria. On est arrivé, c'est par la vache de Rabbi Elazar ben Azaria qu'on est arrivé à la Gada. Ouais. Effectivement. Alors on continue, on a parlé de ces 6 personnes. Vous ne voudriez pas savoir qui sont ces 6 personnes? Alors on reprend dans la Gemara à la 5e ligne. Uman Ninu Shisha Anashim. Qui sont ces 6 personnes? Réponse Amar Afrizda. Afrizda répond Ketsef, Af, Vchema, ou Mashrit, ou Meshaber, ou Mchale. Wow. Alors, donc voilà, ce sont 6 synonymes enfin pas tout à fait. Ketsef, c'est de la colère, Af, c'est aussi la colère, et Chema, c'est la colère. C'est 3 termes différents de colère. Alors pourquoi il y a 3 termes différents de colère? On va en parler, on va rechercher le Maharal de Prague à nouveau, pour essayer de comprendre. Et ensuite, il y a Mashrit, ça c'est plus la colère, c'est ce qui détruit, et le Shaber, c'est ce qui brise, et Mechale, c'est ce qui anéantit. Donc là encore, ce sont 3 modalités. Donc en fait, on comprend que ce sont 3 modalités de manifestation de Dieu dans le monde, lorsque Dieu manifeste son courroux et aussi son action destructrice. Alors maintenant, il faut qu'on comprenne à quoi ça correspond ces 6 dimensions. Et par exemple, quand on dit, j'ai vu ça dans le Sidur Hashla, quand on dit Be'urachum Yechaper Avon, Ve'lo Yashchit, Ve'yirba Shivapo, Ve'lo Yakol Chamato, il y a écrit que ce sont chaque fois des... Vous voyez, on retrouve ces termes-là d'ailleurs. Yechaper Avon, Ve'lo Yashchit, Ve'yirba Shivapo, Af, Ve'lo Yakol Chamato. Donc ce sont des manifestations
Et quand on dit Vorachou, le soir du Motzei Shabbat, c'est pour éloigner ces destructions-là. Alors, quelle est la signification de ces six dimensions-là? Pourquoi on l'appelle la machine? Parce qu'ils avaient, là, dans le contexte de Yocheskel, ces anges destructeurs ont pris la forme de personnes, avec Ishmapatso Beyado, chacun avec son outil. Alors c'était, un il avait une mitraillette, l'autre il avait un lance-flamme, le troisième avait autre chose, et chacun a fait son travail, quoi. Et alors le Maharal dit pourquoi 6? Yeshisha mine puraniot. V'kol apuraniot shebaolam shayachim le'echad me'otam shisha sugim. Il faut savoir que tous les cataclysmes qui s'abattent dans le monde, ils appartiennent obligatoirement à une des 6 catégories. C'est-à-dire qu'on peut classer les malheurs qui arrivent dans le monde en 6 catégories, et chacun d'entre eux appartient à telle ou telle catégorie. Alors, on ne nous dit pas la particularité de chaque catégorie, donc on ne sait pas quel malheur appartient à quelle catégorie, ça ne change rien. Mais en tout cas, il y a 6 catégories différentes, et tous les pouranouyot, les punitions qui viennent au monde, appartiennent nécessairement à ces catégories. Vehem amadrega eliona mikol sug. Eux, c'est les chefs de catégorie. Ces noms-là correspondent, puisqu'il y en a beaucoup qui appartiennent dans la même catégorie, mais eux, c'est le sommet de la pyramide. Alors pourquoi y en a-t-il 6? Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc il va faire remarquer que le chiffre 6 est capital dans l'homme. Donc déjà on voit que l'homme a été créé le 6e jour. Et la source de cette explication se trouve dans Bereshit Rabbah, chapitre 75 et le chapitre 79, sur le verset de Job, chapitre 5, verset 19. Donc le Midrash Rabbah rapporte ce verset de Job qui dit « Beshesh tsarot yatzilecha », ce qui veut dire « Quand il t'arrivera 6 calamités, il te sauvera ». Donc on voit qu'il y a Shesh Tsarot, il y a 6 calamités. Et notamment le tzaddik, il y a Shisha Tsarot. Alors pourquoi l'homme est-il créé le vendredi, le 6e jour? Parce que il englobe les 6 extrémités. Il y a 6 extrémités qui sont, ça c'est un thème qu'on rencontre très souvent dans le Maharal. Il y a 6 directions. Il y a les deux directions verticales, une vers le haut, l'autre vers le bas. Donc dans l'homme, quand il est debout, il a d'une part la direction vers le haut, l'autre part la direction vers le bas. Et puis il y a les 4 points cardinaux. Nord, Est, Sud, Ouest. 4 et 2, 6. L'homme appartient à ces 6 dimensions. Et c'est pour ça qu'il est placé sous le signe 6. Et quoi d'autre? Et ce chiffre 6 est donc le symbole de l'équilibre et de la droiture. Et dans le commentaire du Maharal de Prague sur le Pirkei Avot qui s'appelle Derech Chaim, dans le chapitre 2, Mishnah 14, il écrit qu'on ne peut pas trouver un autre nombre comme le nombre 6. C'est un nombre unique dans le sens où il est divisible par 2, 3 et 6. Et que par 2, 3 et 6. Vous ne trouverez pas d'autres chiffres qui peut être divisible par 2, 3 et 6. Par 1. 1 par 1. 1 peut-être, c'est hors sujet. Le 1 c'est valable pour tout le monde, donc ça ne compte pas. Neutre. C'est neutre. Et il n'y a pas de créature, donc parmi toutes les créatures, donc c'est pour dire qu'il n'existe aucune créature au monde qui soit solide
est droite comme l'homme. Donc le chiffre 6 est le symbole de la stabilité, de l'équilibre, de la droiture, et pour montrer que c'est en quelque sorte la créature la plus accomplie, c'est pour ça qu'il est placé sous le signe du chiffre 6. Et donc, alors là, maintenant quel rapport avec la Pouranout? La Pouranout vient lorsque l'homme justement se départit de cette droiture. Lorsque l'homme se départit de cette droiture, donc il y a déséquilibre, donc nécessairement il est déficient par rapport à ce chiffre 6, puisque le chiffre 6, c'est le symbole de l'équilibre et de la droiture et de la solidité et de la robustesse. Si quelqu'un mérite une punition, c'est qu'il a faibli, c'est il est plus droit. Donc pour signifier qu'il a porté atteinte à cet équilibre qui est symbolisé par le chiffre 6, il y aura nécessairement 6 catégories de calamités qui viendront le corriger. Donc voilà comment le Maharal de Prague explique la signification du nombre 6. On pose des questions sur les constructions du Maharal de Prague. On a l'impression que, bon, il y a la Maharal dit 6. Et puis, lui, il dit, où est-ce que je peux trouver 6? Ah tiens, il y a 6 directions. Comment je peux maintenant construire un Lego comme ça, hop, hop, voilà, ça donne un équilibre. Et si il enlève l'équilibre, il devient bancal. Qu'est-ce qu'il y a créé une difficulté? C'est-à-dire, peut-être qu'on peut trouver d'autres... Ah ben oui, mais c'est déjà bien d'avoir trouvé ça. En tout cas, on voit bien la démarche qui a été la sienne, c'est-à-dire que c'est pas par hasard qu'il y a 6, il faut trouver une explication qui rende de l'unicité de ce chiffre 6, il faut montrer que l'homme est lié à ce chiffre 6, il faut montrer que la Pouranout elle est liée à ça, donc c'était tout un ensemble de difficultés, et il a trouvé une équation qui arrive à résoudre à mettre ensemble, en face, toutes ces notions-là. Alors, si quelqu'un vient et donne une autre explication, il n'y a pas de problème. On va s'arrêter là pour aujourd'hui.